Salut à tous, c'est Bérangère de Pattes en l'air, j'espère que vous allez très bien. Vous devez vous dire qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là, après tout ce temps d'absence. Voilà, j'en suis désolée. Vous voyez Wido ici, si vous l'entendez ronronner aussi, c'est normal, il n'arrête pas, c'est une vraie boîte à ronron. Donc je suis un peu plus présente sur... ça c'est Wido qui vient de bouger le trépied. Je suis un peu plus présente sur des réseaux comme Facebook, où j'essaye de poster un maximum. Voilà, il se met sur le micro en plus. Où j'essaye de poster voilà, régulièrement, mais YouTube, c'est vrai que c'est... Dernier temps, c'est devenu compliqué pour moi et je voulais du coup en parler en vidéo. C'est un sujet que j'ai abordé une fois sur YouTube, duquel je parle plus régulièrement sur Facebook. Mais je voulais vous en parler aujourd'hui parce que bah voilà, c'est important pour moi, ça fait partie de moi, ça fait partie de ma vie. Wido, laisse-moi filmer s'il te plaît. Ça fait partie de ma vie et du coup c'est aussi une des raisons pour lesquelles des fois vous me voyez, des fois vous me voyez pas, mais je compte bien que ça change et trouver des choses pour que ça change, et faire en sorte que ça change, parce que tout doit venir de moi. Ce sujet-là, c'est ma santé, plus particulièrement une maladie que j'ai. Alors avant toute chose, je tiens à dire que je fais cette vidéo pas du tout pour me plaindre, vraiment pas, il y a bien pire que moi. Je ne me plains pas du tout, je cherche pas du tout la pitié, je cherche rien du tout à part vous informer de ce qui arrive et vous parler ensuite de mes projets, de ce qui clairement me tient debout aujourd'hui et qui fait que je continue à me battre entre guillemets, même si encore une fois il y a bien pire que moi. Je ne cherche pas non plus des conseils médicaux parce qu'on est sur une plateforme où sur internet il y a tout et n'importe quoi. Voilà, à part si des personnes ont traversé ce que je traverse, c'est avec plaisir que j'échangerai les expériences et les soins qui ont marché ou pas, mais de conseils médicaux, non merci. Et voilà, juste vous dire ce qui arrive. Ce qui arrive tout simplement, bah, j'ai créé mon entreprise Pattes en l'air que vous connaissez bien, je l'ai créée en juillet 2013, et il se trouve qu'en avril 2014, donc moins d'un an après, déjà je suis devenue végétarienne en avril, et le même mois, à 2 semaines d'intervalle, j'ai commencé à perdre conscience. À perdre conscience à n'importe quel moment de la journée, pour pas de raison identifiée pour ma part, et voilà, n'importe quand. Ce qui pouvait faire très peur à mon entourage, étant donné que je peux perdre conscience entre 3 et 4 heures. À l'époque, c'était par jour. Là, ça s'était calmé quelques mois, et là, clairement, ça revient en force. Donc je peux très bien perdre conscience d'un moment à l'autre. Donc au début, je savais pas ce que c'était. Au début, on se dit, bon bah t'es devenue végétarienne, t'as réduit fortement la viande, peut-être que tu manques de quelque chose, tout simplement, et que t'es épuisée. Donc non, il n'y a rien de ce côté-là, absolument rien. Et ça a duré comme ça jusqu'en septembre. Donc de avril à septembre, je savais pas ce que j'avais. J'avais fait le tour des médecins, et mon médecin me disait que c'était de la fatigue, et du coup voulait me mettre sous somnifère, sauf que bah moi, clairement, j'ai pas pris de somnifère. Je savais qu'il y avait autre chose derrière, et en fait, une amie m'avait emmené me voir son médecin à elle, et j'ai été hospitalisée en service neurologique parce que pour faire des examens plus approfondis du cerveau, et ce qui en est ressorti, clairement, c'était un trouble anxieux généralisé avec perte de conscience. Voilà. C'est la première fois que je dis le nom comme ça. Ça fait très bizarre. Encore une fois, je veux pas de pitié, je veux rien du tout. Trouble anxieux généralisé, c'est un état de stress permanent. C'est-à-dire qu'il y a le stress quand vous avez quelque chose, vous passez le bac, vous passez votre permis, vous passez... Voilà. Moi, c'est un stress de... On dirait qu'il y a un dinosaure qui me court derrière. Voilà. Voilà. Pour moi, le stress du bac et tout ça, c'est mon état normal. Et en fait, des fois, j'ai des pics. Alors, ces pics arrivent pour clairement tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que bah, des fois, je sais même pas la raison. Rien qu'une pensée va me traverser l'esprit, hop, le cerveau il mouline, et du coup, je ne peux plus l'arrêter. Et quand mon cerveau n'en peut plus, tout simplement, il se met un peu sur pause. Et là, ben, plus de Bérangère pendant le temps que mon cerveau veut bien. Oui, en général, c'était 3-4 heures. Ouais. Là, les dernières, j'ai réussi à ne pas tomber, mais clairement, voilà, je me suis fait peur il y a quelques jours parce que j'étais sur autoroute quand c'est arrivé. Clairement, c'est très handicapant parce que bah, clairement, bah, je prends la route, je sais pas si ça va m'arriver ou pas, je peux pas prévoir à l'avance. Alors, clairement, je le dis beaucoup de fois ce matin, mais on a tous une définition du handicap. Pour moi, le handicap, c'est quelque chose qui vous empêche de faire ce que vous voulez de votre vie. Cette maladie, c'est sûr, m'empêche de faire ce que je veux de ma vie, mais voilà, donc ça fait 3 ans et demi que je l'ai, et je compte bien ce que ce soit la fin parce que j'en peux plus, je n'en peux plus. Voilà, ce métier est ma passion et je ne peux pas l'exercer comme je le souhaite.
Et comme je sais le faire, et ça m'emmerde. Je l'ai dit, voilà. Je l'ai dit, ça m'emmerde. Alors, suite à ce séjour en hôpital en service neurologique, le médecin qui s'occupait de moi m'avait prescrit des antidépresseurs. Et ma première réponse a été « Je connais ce que ça fait chez les chiens, non merci ». Et du coup, il m'a répondu « T'es pas un chien ». Sauf que c'est le même fonctionnement chez tout le monde, donc j'ai été forcée de les prendre pour pouvoir sortir de l'hôpital. J'ai tenu 1 mois avec, mais c'est quelque chose que moi je ne peux pas prendre. Je comprends tout à fait qu'il y ait des personnes qui en aient besoin et à qui clairement ça sauve la vie, encore une fois clairement. Mais moi non, je ne peux pas, parce que moi c'était vraiment... je me réveillais, j'avais juste envie de me recoucher, j'avais plus de passion, alors que je tiens à la passion, quoi. Même aujourd'hui, c'est mon métier qui me pousse à me lever. Je sais pas si vous vous rendez compte, je pense que j'ai cette chance de pouvoir dire ça, que peu de personnes ont, c'est aimer assez son métier pour pouvoir se dire le matin, allez chouette, une nouvelle journée, je vais me lever. Voilà, dans mes moments de crise, je me dis je vais tout arrêter, parce que y a pas que moi. Il y a mes clients, il y a mes collaborateurs, quoi, mon collaborateur. J'ai des gens avec moi, et à chaque crise, je déçois quelqu'un. Je me déçois, même s'il faudrait peut-être pas. Je déçois les clients qui me font confiance, même si j'ai les meilleurs clients du monde, très clairement. Parce que les meilleurs élèves du monde, parce que vraiment à chaque fois c'est de la compréhension, c'est du est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous, est-ce qu'on peut vous aider, est-ce que je viens vous... Là j'ai fait une crise sur la route, la dame m'a carrément dit est-ce que je peux venir vous chercher et vous ramener, quoi. C'est... Pour moi, c'est tellement de gentillesse que c'est fou. Encore il y a quelques jours, j'ai mis un message sur les réseaux sociaux pour faire la même annonce qu'aujourd'hui, mais par écrit, en mettant un mot sur ce que j'ai et sur mes absences. Et en fait, c'était que de l'amour, les commentaires. Enfin, vous vous rendez peut-être pas compte, mais voilà, c'est que de l'amour qui revient. Et depuis que j'en parle aussi, j'ai des amis qui m'offrent leur aide, et vraiment ça c'est... Voilà, notamment avec des soins, de naturopathie notamment, des séances aussi de coaching, enfin des rencontres, j'ai que d'amour qui me revient. Du coup, moi qui avais peur de parler de ça, parce que c'est un peu avouer une faiblesse, même si pour moi, dans chaque faiblesse, il y a un apprentissage à en tirer, et il y a quelque chose à en faire, et c'est une leçon pour avancer, parce que clairement, sans cette maladie, je serais la même, je ferais le même métier, mais j'aurais pas la même chose derrière la tête, je ne profiterais pas des bons moments comme je le fais aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, là ce matin, j'ai pu me lever super tôt pour aller à une réunion d'entrepreneurs, pour moi c'est un truc de fou. Là, je me sens bien aujourd'hui, je suis un peu fatiguée, mais je me sens bien. Je sens qu'aujourd'hui va être une bonne journée, et ben j'en profite à fond. Enfin, vous voyez, c'est quelque chose qu'avant je me rendais pas compte, quand on est en pleine santé, on se rend pas compte de la chance, clairement, que c'est, encore clairement, c'est pas possible, je devrais compter le nombre de fois au montage, le nombre de fois je le dis. Mais c'est aussi pour repasser ce message, c'est que si vous êtes en pleine forme, mais profitez-en et voyez-le que vous êtes en forme, parce que voilà, quand on n'a pas la santé, on se rend compte de la valeur que c'est de l'avoir, tout simplement. Et voilà, donc je ne peux pas prévoir le moment de mes crises. Quand je suis en crise, je perds conscience, donc c'est-à-dire que je ne peux plus conduire, je ne peux plus travailler, je ne peux même plus sortir mes chiens, même si je le fais au maximum, mais il y a des fois je suis obligée de demander de l'aide. Et ça, pour ceux qui me connaissent, ils savent très bien que c'est quelque chose que je déteste faire, mais c'est aussi quelque chose que la maladie m'apprend, à demander de l'aide, parce que moi c'est vrai que si on m'en demande et que je peux la donner, il n'y a aucun souci. Donc faut que je me mette dans l'esprit que mes proches, c'est pareil. S'ils peuvent me donner une aide, ils le feront avec plaisir, donc voilà, ça aussi il faut accepter. Donc cette maladie m'a appris beaucoup de choses. Et elle m'a appris que je sais ce que je veux de ma vie. Et ça aussi, j'ai 27 ans, je suis tombée malade, j'en avais 23. Je l'appelle maladie, mais en fait j'arrive juste pas à l'appeler autrement. Parce que c'est un trouble anxieux généralisé, c'est quelque chose qui est psychique, qu'on se crée quelque part soi-même, même si bon, il y en a qui vont hurler en disant ça, mais c'est quelque chose que notre cerveau un peu nous crée pour nous montrer qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc je suis bien contente de l'avoir eu à 23 ans et de
d'être déterminée à m'en sortir, parce que je me dis qu'il y a des personnes qui peuvent vivre toute une vie avec ça et s'en rendre compte à 50, 60 ans. Non, moi voilà. Je suis contente que ça m'arrive à cet âge-là. Et en fait, je vais le dire pour la première fois, mais je suis limite, pas contente, mais je suis reconnaissante envers le fait envers les enseignements que ça m'a apporté, parce qu'à 27 ans, je sais ce que je veux de ma vie. J'ai changé de vie dernièrement parce que je savais ce que je voulais de ma vie aussi, et ouais, c'est grâce à ça aussi, grâce à ça, ou à cause de ça, mais ouais, aujourd'hui je suis dans une situation pas évidente, parce qu'évidemment quand vous êtes malade, eh ben vous pouvez pas travailler, qui dit pas travailler, dit bah les finances en chute, mais mes finances, voilà, ouais, ça peut m'empêcher de dormir, mais je sais où je vais dans ma tête. Je sais où je vais dans ma tête, j'ai cette chance, et ce courage, même si j'aime pas dire ça, mais si c'était quelqu'un en face de moi qui vivait ce que je vis et qui arrive à se relever, je dirais qu'il est courageux, donc je vais dire que je suis courageuse. Parce que j'ai toujours pas lâché le truc. Certains me diraient mais lâche, arrête, tu vois bien que t'es malade, parce que c'est une maladie où je pourrais faire un dossier pour avoir une allocation de handicap, avoir le macaron sur la voiture et tout ça, mais non, je veux m'en sortir, je veux me débrouiller. Peut-être que c'est pas une honte du tout d'avoir l'allocation handicapée, mais moi c'est quelque chose, j'ai du mal à me le dire. J'ai du mal à me dire, ok, je peux faire une demande de ça. Non, pour moi, non, je vais me relever. Je me relève. Après chaque crise, j'ai aussi évidemment un moment où je me dis, mais merde, je suis con, Il faut pas s'auto-flageller comme ça, mais on peut pas faire autrement, parce que, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas que nous derrière. Et voilà, du coup, pour l'instant, non, c'est quelque chose que j'arrive pas à faire, tous les dossiers et tout ça, et que pour l'instant, je ne compte pas faire, mais c'est pour vous dire à quel point ça peut être invalidant. Invalidant dans les déplacements, dans la vie, dans tout. Oui, et dans les finances, vu que comme on travaille moins, et ben les finances, évidemment, on en a moins quand on est entrepreneur. Et du coup, je voulais en venir au projet qui me tient... Il est beau mon chat. Qui me tient debout depuis des mois. Des mois, oh attention. C'est un vrai rêve de gosse, déjà que mon métier est un rêve de gosse, mais alors là c'est vraiment aussi un rêve de gosse. J'en avais déjà parlé aussi, c'est un projet qui m'a valu le prix de l'audace, que j'ai reçu en juin cette année. Ça aussi c'est... J'ai un petit peu parlé de ma maladie parce que je veux pas me définir en tant que personne qui a un trouble anxieux généralisé. Du coup j'en parle le minimum, mais il y a des fois je suis obligée d'en parler. Donc j'en ai parlé un minimum, et j'ai parlé de ce projet-là, et c'est aussi ce qui m'avait valu ce prix, ce fameux prix. Donc, vous le savez si vous avez suivi les dernières vidéos, mon but de ma vie est d'aider le maximum de propriétaires de chiens, et les chiens évidemment, à vivre en paix, harmonieusement, à régler les soucis, l'éducation et tout ça. Et en fait, je trouve, et j'ai toujours trouvé, que dès qu'on parle de chiens, notamment sur les réseaux, on voit toujours la maltraitance et on voit jamais ce qui se fait de bien. Je me suis dit qu'avec cette chaîne YouTube, qui d'ailleurs a dépassé les 2000 abonnés, donc merci énormément, ça c'est Lana qui joue avec sa vache, ça c'est la honte, voilà. C'est pour fêter les 2000 abonnés. Je sais pas si vous l'entendez comme j'ai un micro, mais la vache de Lana fait me. Voilà, donc merci énormément pour ces 2000 abonnés, mais le but final de ma vie, non, on dirait que je vais mourir quand il sera réalisé, mais non, c'est de pouvoir vivre dans mon métier sur internet, ça je vous l'ai toujours dit, à travers la vente notamment de mes programmes en ligne, il y en a 2, je vous le rappelle, mieux comprendre mon chien comme un pro et mon chien tire en laisse, je vous les mettrai en barre d'informations, mais mon but est de vivre en itinérance, donc en nomade, dans un camion aménagé avec mes animaux. Évidemment, je ne partirai pas sans mes animaux. Donc j'ai 2 chiens, un chat et un lapin nain. Je me fais rire toute seule, mais c'est tellement... En fait, c'est pas des rires où je me moque, c'est un sourire de... Je m'y vois tellement que je sais que ça se fera. Et ça me booste vraiment dans mon quotidien. Et à chaque fois que j'y pense, je peux pas m'empêcher de sourire. Donc je me vois vivre comme ça, traversant l'Europe, la France d'abord, l'Europe, le monde, pour mettre en avant ce qui se fait de bien dans le monde du chien. Du chien, et je pense que je vais élargir aux animaux, parce que je pense que c'est dommage de se limiter aux chiens, quand dans certains pays, notamment
Je sais pas, moi ce qui me met en premier c'est l'Inde avec les vaches qui sont sacrées là-bas. Enfin voilà, je pense qu'il y a tellement à découvrir dans le monde que je veux tout partager avec vous. Ce projet évidemment, comme je vous le dis, je veux le partager entièrement avec vous. Si ça vous dit du choix du camion à l'aménagement, évidemment après le voyage, je compte y réaliser, ou au moins bien avancer, sur le premier semestre 2018. Voilà, avoir mon camion. C'est dit, ça aussi c'est acté du coup. Donc voilà le projet qui me tient debout. Je l'ai dit. Je l'ai dit, je l'ai fait. Voilà. J'ai parlé de ma maladie et du projet qui me tient le plus à cœur dans une seule vidéo. C'est chouette. Pour ce projet, pour le financer, j'ai évalué ce que j'avais besoin à peu près pour tout bien aménager et partir. J'ai évalué ça à 20 000 €. 20 000 € que j'aurai évidemment par différents biais. Alors au début de la vidéo, je disais beaucoup clairement, maintenant c'est évidemment. Par différents biais, et le plus important étant mon travail. Et voilà, tout simplement. Il faut savoir aussi que certaines personnes sont au courant de ce projet et m'ont demandé s'ils pouvaient, ont voulu m'aider et du coup m'ont demandé de trouver une solution pour pouvoir m'aider financièrement. Alors attention, je fais pas l'aumône, je fais pas la mendiante, on est d'accord. Je vous demande rien du tout, mais vraiment rien du tout. C'est juste quelque chose qui est là en place pour les personnes qui veulent le filer un petit coup de main. Tout est... voilà, que tout soit clair entre nous, je vous demande pas d'argent, clairement, hein, clairement, évidemment, je ne vous demande pas d'argent, c'est très clair entre nous. Seulement pour les personnes qui m'ont demandé de filer un coup de main, il y a les liens en barre d'infos, j'ai ouvert ce qu'on appelle un compte Tipeee, qui est pour les créateurs de contenu. C'est comme un peu le financement participatif, sauf que là, il n'y a pas de date de fin. C'est vraiment quand vous voulez, ce que vous voulez, voilà. Et puis j'ai mis des contreparties en face des montants, parce que moi, il est hors de question que si quelqu'un si quelqu'un me donne une somme d'argent, même 1 €, je veux qu'il y ait une contrepartie. Je veux qu'il y ait quelque chose en échange. Du coup, vous avez les montants, les contreparties, et pour pouvoir, si ça vous dit, si vous voulez quoi que ce soit, si... En contrepartie, il y a aussi, j'avais mis des rendez-vous Skype et tout ça avec moi, donc si jamais vous voulez donner en échange d'un rendez-vous, et ben c'est sur ce site que ça se fait. Et voilà, je vous demande absolument rien. Voilà, moi le but c'est de vous aider, donc c'est évidemment axé chien éducation. Il y a aussi d'autres choses, mais allez jeter un œil, et puis si vous avez envie de donner, vous donnez. Si vous n'avez pas envie, si vous ne pouvez pas, si quoi que ce soit, je ne vous en voudrais absolument pas. C'est pas pour ça que vous êtes là, on est là pour échanger avec nos chiens et tout ça. Je ne fais pas l'aumône, je vous dis juste que certains me l'ont demandé, et que du coup c'est à votre disposition si jamais le cœur vous en dit, et si jamais c'est quelque chose que vous souhaitiez me demander. C'est déjà créé, c'est dans la barre d'information et ça vous attend. En tout cas, pour ceux qui passent par là, je voudrais tout simplement vous remercier du plus profond de mon cœur, même si voilà, ça se fait pas de dire ça, mais je sais pas comment le dire autrement, de votre soutien, parce qu'à chaque fois que je poste ou à chaque fois que j'ai besoin de parler de choses un peu plus personnelles, j'ai jamais reçu de jugement. J'ai jamais reçu quoi que ce soit, j'ai jamais reçu de méchanceté dans les commentaires, j'ai jamais rien reçu. Alors ok, je suis un bébé sur YouTube comparé à d'autres géants d'internet, mais ça clairement, je m'en fiche. Mais j'ai que des personnes de qualité qui me suivent et qui ont un grand cœur, une grande compréhension des autres, enfin je sais pas quoi, je reçois des messages tous les jours de plusieurs d'entre vous et ça me fout les larmes bien souvent quoi. Mais bien souvent, parce que c'est les mots que vous dites, quoi, c'est... Rien que merci pour tes conseils, t'as aidé mon chien, rien que ça, moi, ça me dire que j'ai pu aider au moins une personne, et ben, c'est pour ça que je continue, malgré ce qui peut arriver dans ma vie. C'est pour ça que je continue, pas pour recevoir des messages, juste pour savoir que je peux aider au moins une personne avec ceci, même si cette vidéo-là, aujourd'hui, ne vous a rien appris, à part sur moi-même, mais... et c'est ça aussi que j'ai vu avec le post que j'ai fait sur Facebook dont je vous parlais, c'est que j'ai vu que je n'étais pas que Madame Patte en l'air, quoi. J'ai vu que derrière Patte en l'air, il y avait vraiment des personnes qui pouvaient s'intéresser à pourquoi des fois je suis pas là. Qui pouvaient vraiment me dire, allez, courage, on est avec toi, enfin, vraiment, les mots que j'ai reçus, mais c'est... Pour moi, c'est un truc de fou. Hein. Pour moi, c'est un truc de fou et je vous en remercierai jamais assez. C'est vraiment formidable.
À part ça, je compte dans les prochaines semaines sortir aussi d'autres choses sur internet, parce que le but, tout simplement, c'est d'en vivre, comme je vous le dis depuis le début, et maintenant de financer le projet de ma vie. Du coup, il va falloir bosser, hein, dans les temps où la maladie me laisse un répit. J'essaye de travailler à fond, et notamment les vidéos YouTube, je vais essayer de m'avancer quand je vais bien dans des journées comme aujourd'hui, et comme on est en période de fête, j'ai moins de rendez-vous, du coup, et puis avec ma maladie, là je passe par une phase de plusieurs semaines qui ont été très compliquées, très compliquées. Donc là aujourd'hui ça va commencer à aller, du coup je vais en profiter, je pense, pour travailler sur ça, pour travailler sur mes formations en ligne. Un nouveau site en ligne va sortir, où il y aura tout dessus, le site, le blog et les programmes en ligne d'éducation. Si vous avez des demandes pour des programmes, n'hésitez pas. Si vous avez des demandes pour des coachings privés, c'est-à-dire des coachings individuels où on n'est que vous et moi et on parle que de votre chien, n'hésitez pas non plus. C'est dans mes projets de relancer ça. Et puis voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook au nom de Pattes en l'air, comme la chaîne, pour avoir aussi des informations un peu tous les jours. Et un peu avoir les exclusivités. Ce matin notamment, j'ai posté une vidéo aussi sur Facebook qui n'est pas encore sur YouTube. En fait, je vais faire un petit décalage entre l'un et l'autre pour que les abonnés Facebook aient un peu une exclusivité par rapport à YouTube, et que les abonnés à YouTube aient une exclusivité quand je poste sur YouTube par rapport à Facebook. Cette vidéo, je vous l'annonce, a été sans montage, à part au début et à la fin, parce que je voulais être sincère avec vous et rien monter. Je n'ai pas pleuré. Ça c'est bien, parce que je pensais que j'allais pleurer. Ça j'aurais peut-être monté si j'avais pleuré, et encore, je veux vraiment être transparente avec vous. Puis voilà, encore une fois, c'est pas pour attirer la pitié, c'est pas pour avoir des conseils miraculeux médicaux, c'est pas pour mendier de l'argent du tout, c'est juste pour vous dire ce qui se passe. Je veux pas me plaindre, il y a pire, il y a clairement pire. Il y a des personnes qui se battent pour leur vie tous les jours, il y a des personnes qui luttent contre des cancers, il y a des personnes qui vivent dans des pays où des gens meurent de faim, même chez nous, il y a des gens qui meurent de faim. Enfin voilà, je vais pas me plaindre du tout. Du tout. Je fais quelque chose que j'aime de ma vie, je suis entourée de bonnes personnes dans ma vie, j'ai des animaux qui sont en pleine santé, il y a de la neige dehors, à la fin de la semaine c'est Noël, je sais que j'ai un toit sur la tête, voilà. J'ai une voiture qui m'emmène d'un point A à un point B, et en plus j'ai mon permis de conduire, enfin voilà, c'est des trucs cons, hein, mais non. Voilà. En fait, la maladie fait relativiser, et je suis sûre que beaucoup d'entre vous sont passés, ou un proche, évidemment, tout le monde a un proche qui passe par des phases de maladie, où on passe soi-même par ça, et on se rend compte de... Voilà, avant, j'aurais jamais eu la gratitude pour mon permis de conduire, quoi. Maintenant, je suis contente d'avoir le permis, et la voiture, à part quand je suis en crise où je peux pas la toucher, quand je peux la conduire, je me dis, ok, tu peux la conduire parce que là, t'es en santé. Du coup, c'est bien. Je peux aller au magasin, je peux aller... Enfin, voilà, je peux faire ce que je veux de ma vie. Ça incombe qu'à moi de mettre en place ce qu'il faut. Et d'ailleurs, je vais commencer des soins en naturopathie pour essayer aussi ce biais-là. J'en ai déjà essayé plusieurs, je vais essayer ça. Je dois mettre en place ce qu'il faut pour y arriver. Et du coup, c'est là où vous êtes important dans ma vie. C'est que c'est grâce à des gens comme vous que j'évolue. Tout simplement. C'est grâce à une communauté, j'aime bien ce mot, parce que pour moi ça veut dire beaucoup de choses. C'est grâce à ça que je vais évoluer, et que tout va aller dans le bon sens après. On croise les doigts. Mais non, on croise pas les doigts. Ça va aller dans le bon sens, je le sais, parce que je mets tout en place pour. Donc ça peut pas être autrement que ça, en fait. Ça peut pas être autrement que ça. Suivez en tout cas vous vos rêves, suivez ce que vous avez envie de faire, parce que dans des moments de faiblesse, même si je répète que ça n'en est pas, dans des moments un peu plus bas, c'est ça qui va vous porter. Et si vous faites quelque chose que vous n'aimez pas de votre vie, je pense qu'arrivé à un âge, on peut le regretter bien comme il faut. Donc faites des choses que vous aimez, avec des gens que vous aimez, et voilà. Vidéo un peu bizarre, hein, 25 minutes. Mon Dieu. Quoi, 24 minutes 18. Mon Dieu. Mais bon, au moins c'est dit, c'est fait. Pour ma part, je vous dis à très bientôt, parce que je vais prendre de l'avance et du coup vous aurez des vidéos. Donc à très bientôt dans des prochaines vidéos. J'ai reçu des demandes de vidéos à faire, je les ai notées, mais n'hésitez pas, si vous-même vous avez des demandes sur des sujets, mettre en barre d'infos, en commentaire tout ça. Et puis voilà, on fera tout ça ensemble. Voilà.
Donc, passez une très bonne journée, profitez de votre santé pour ceux qui l'ont, courage à ceux qui ont des soucis de santé ou n'importe quel souci, gardez votre force, gardez foi en la vie, tout va s'arranger. Je suis à disposition de ceux qui veulent papoter par MP sur Facebook, et puis voilà. Vous avez le lien du Facebook dans la barre d'information, ou sinon vous avez mon mail aussi dans la barre d'information. N'hésitez pas, parce que clairement, tout ce que vous me donnez, j'aimerais bien vous le donner en échange. Donc notamment parfois, si vous avez besoin de papoter de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Voilà, à très très bientôt, et puis bonne journée à tous. Salut!